Coucou, c'est Mélissa d'Esquisse. Aujourd'hui, je te parle de mon tout premier projet, de mes galères et de ma plus grosse erreur. Mais aussi et surtout de comment tout ça m'a permis de créer une méthode vraiment humaine. Si t'en es à ton tout premier achat ou que tu veux pas te planter, reste bien jusqu'au bout. Alors, est-ce que tu peux nous relater, nous raconter euh, ton tout premier projet marquant? Mon tout premier projet marquant, en réalité, je dirais que c'est mon projet personnel en fait, mon projet à moi. J'ai acheté un appartement il y a quelques années déjà et celui dans lequel je vis actuellement que j'ai fait rénover. Euh, enfin, pour remettre dans le contexte, je pense qu'il faut que je te raconte un peu ce qui s'était passé. Moi, j'ai vécu une grosse séparation à un moment de ma vie et en fait, j'habitais dans un logement qu'on louait, que je n'avais pas du tout l'argent pour payer le loyer à moi toute seule. Enfin, le loyer, il représentait à peu près la moitié de mon salaire, tu vois. Enfin, Ouais, c'était pas très, possible très pour moi de onéreux. rester ici sur le long terme. Je savais que je devais partir, je savais que je devais acheter un appartement. Ça, c'est un projet que j'avais déjà de mon côté, mais en fait, euh, tu vois, le lendemain de ma séparation, je me suis dit, allez, let's go, on y va. Je suis allée visiter un appartement. C'était en fait le tout premier bien que j'ai visité, que j'ai finalement acheté. Et ouais, c'est à cette période-là de ma vie que j'ai décidé de me lancer, alors que c'était pas pour autant prévu, tu vois. Mais je savais que c'était maintenant et pas à un autre moment qu'il fallait que je me lance dans ce projet-là. Mm. Donc finalement, ça a été vraiment un projet de vie parce que, en fait, moi, je consulte beaucoup les annonces immobilières, etc. Et même quand j'ai pas de projet d'achat, et même encore actuellement, alors que je me sens hyper bien dans mon appartement, tu vois, euh, j'avais euh, j'avais repéré cet appartement-là, tu vois, et je, je savais qu'il avait quelque chose. Je savais il, il avait quelque chose qui était fait pour moi. Je suis allée le visiter, ça a confirmé totalement ce que je pensais, et, euh, et du coup, je l'ai acheté, en fait. Ça s'est passé très très vite. En une semaine, Ouais. j'ai signé le compromis, et puis je l'ai acheté, et en fait, j'ai entamé une rénovation totale du bien. C'était pas un bien enfin, c'était un bien brut en fait. C'était pas du tout un bien refait. C'est pas le fait qu'il soit beau, entre guillemets, qui m'a attiré. Au contraire, j'ai vraiment essayé de regarder son potentiel euh, et il cochait toutes les cases importantes pour moi. Euh, C'était en réalité la lumière Oui. et le volume. Une case qu'on a envie de cocher dès le début et que j'avais envie de cocher aussi, mais que finalement est passé un petit peu au plus bas dans mes exigences et que je le regrette pas du tout, c'est la surface. En fait, moi j'avais un appartement de... Je louais un appartement de 85 mètres carrés et là actuellement mon appartement il fait 42 mètres carrés. Je sais pas si... Enfin, voilà, je me suis séparée, mais j'avais quand même ma fille. On devait être deux à vivre dans cet appartement, alors qu'on du coup on a quand même vécu à deux dans 85 mètres carrés. Oui. Et la surface, c'est vraiment un critère qui est important pour Pour beaucoup de tout un gens. chacun, oui, effectivement. Ouais. Et finalement, c'est le critère que j'ai choisi de faire passer en dernier dans mon achat, et je le regrette absolument pas. Euh, Après, voilà, je parle en tant qu'architecte. J'ai moi-même, du coup, redessiné tout le plan de cet appartement. J'ai tout optimisé pour moi, la manière dont je vis. Et ce qui fait qu'en fait, la surface, c'était pas du tout le plus important parce que tout est conçu pour moi. Après, je dis qu'il fait 42 mètres carrés, il fait 42 mètres carrés, mais il y a beaucoup d'espace sous la pente. Donc en fait, il fait 42 mètres carrés loi Carrez, c'est-à-dire que il n'y a que 42 mètres carrés de l'appartement où il y a un plafond qui est au-dessus de 1,80 m. Donc bon, c'est à prendre en compte, mais en réalité, voilà, la surface sur laquelle je peux marcher en étant debout, c'est 42 mètres carrés. Donc en fait,
il est beaucoup plus petit que mon appartement d'avant. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive à m'y sentir vraiment bien parce qu'il coche les critères qui étaient vraiment importants pour moi. Comme j'ai dit, la lumière, le volume et, euh, et aussi, alors ça c'est quelque chose qui s'explique pas tout à fait, mais je me sens inspirée dans cet appartement. Il me, il me permet de me sentir, de pouvoir créer. En fait, ça fait ressortir vraiment enfin, tous mes bons côtés, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin voilà, j'arrive à évoluer dans cet appartement. Il me fait grandir, je m'y sens bien, je m'y sens en sécurité, et en fait, c'est tout ce qui importe, finalement. D'accord, je vois. Et du coup, une fois que tu avais trouvé cet appartement, que tu avais, on va dire, décelé son potentiel et que, au final, il cochait toutes les cases euh, que tu visais, tu après as entrepris de concevoir les plans parce que, on va le dire comme c'était vraiment un produit brut que tu as affiné. Donc, Ouais, comment, comment ça s'est passé, cette phase de conception par la ouais, suite? dans le processus de conception, Exactement, oui. alors en fait, je suis arrivée, la première visite qu'il y a eu, j'ai visité l'appartement avec l'agent immobilier. Et en fait, je suis revenue une deuxième fois, c'était peut-être une ou 2 semaines plus tard. Et c'est là que j'ai pris toutes les mesures. Moi-même, hein, j'avais vraiment le nécessaire minimum. J'ai pas de matériel de pro ou quoi que ce soit. Donc j'avais un mètre, tu sais, les mètres rubans là. Ouais. Et puis un mètre laser. Ce qu'on appelle un mètre laser, c'est un tout petit appareil comme ça, que tu places à un endroit, il t'envoie un faisceau laser et il arrive à estimer la distance du, du premier élément sur lequel il tape en fait. Voilà, ça coûte rien ça. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai moi-même dessiné mes plans. Bien sûr, du coup, sur les logiciels adaptés, mais voilà, ça c'est mon métier, je Ouais. connaissais tout ce qu'il fallait faire. Donc, ouais, première étape, prise de cote. Seconde étape, euh, compréhension de l'existant, analyse de l'existant, les euh, points positifs et les points négatifs, les contraintes. Euh, Par exemple, ce qui me plaisait énormément dans cet appartement, c'est la lumière. Donc c'est un appartement en comble en fait, et j'ai uniquement des Velux. Donc la lumière. Ah oui, pardon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'était un studio, complètement un studio, donc tout était ouvert à part la cuisine. Il y avait un couloir d'entrée et bah, la salle de bain. Donc en fait, il fallait que je partitionne. Moi, il me fallait 2 chambres. Le reste pouvait être ouvert, à part bien sûr la salle de bain. Mais il fallait que moi-même j'ajoute des cloisons. Et l'élément que je voulais absolument conserver, c'était la manière dont la lumière traversait l'ensemble de l'espace. Donc j'avais des Velux d'un côté, des Velux de l'autre côté, et j'en avais plusieurs d'affilée comme ça, sauf que moi je devais mettre des cloisons pour fermer les espaces. Euh, mais je voulais conserver cette lumière traversante, le fait que voilà, cette fenêtre, elle est dans cette pièce, enfin, dans cet espace-là du studio, mais en fait, elle permet d'illuminer encore plus l'autre espace qui est aussi éclairé. Enfin, tu vois, c'est les directions de la lumière, le sens et les directions, les mouvements. C'était ça que je voulais conserver. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, par exemple, c'est d'avoir alors des cloisons en partie basse jusqu'à 2,20 m, on va dire. Et au-dessus de ça, avoir des verrières qui me permettent de justement laisser circuler la lumière. Donc voilà, j'ai analysé
les contraintes et les avantages du bien pour me dire: «OK, ça je dois conserver, mais effectivement je dois faire ça aussi en plus. Comment est-ce que je peux, trouver le moyen pour que je puisse, tirer un bénéfice de ces 2 éléments-là, tu vois? Mmh. Faire en sorte que, l'un, n'empêche pas l'autre de, prendre sa place. Donc ça, c'est hyper important comme phase dans la conception. Et donc, 3e chose, 3e étape de la conception, c'était, bah, d'étudier en fait, mes modes de vie et de voir comment je pouvais les faire correspondre avec, le plan que j'étais en train de créer. Pour donner un exemple, voilà, donc c'était un grand studio, j'avais besoin de 2 chambres, mais je pouvais pas utiliser 18 mètres carrés de, ma surface pour mes chambres en fait. Sachant que 18 mètres carrés, pourquoi 18 mètres carrés? C'est parce que c'est 2 fois 9 mètres carrés, la surface minimale pour qu'une pièce soit considérée comme une chambre. Et donc j'ai dû faire des concessions à ce niveau-là, notamment. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'un lit double et donc d'un espace assez grand, d'un dressing aussi plus grand que ma fille, par exemple, qui avait bien sûr plus de vêtements, moins de vêtements, des vêtements plus petits, et puis un lit simple. Donc j'ai fait une chambre de 9 mètres carrés pour moi. Et puis la chambre de ma fille, elle est plus petite. Bon, je ne sais pas exactement combien elle fait, mais en fin de compte, pour le fait de faire en sorte que ton plan corresponde à tes modes de vie, enfin en tout cas mon plan corresponde à mes modes de vie, la chambre de ma fille n'avait pas besoin d'avoir ces 9 mètres carrés là, loi Carrez. Parce que ma fille, elle fait 1 m 10. Là actuellement, elle va grandir un petit peu, mais en fait, ce qui fait qu'actuellement, elle a plus de surface qu'elle peut utiliser dans sa chambre, c'est-à-dire qu'elle peut aller un peu plus loin dans la pente. La loi Carrez, on dit 1 m 80 parce que c'est la taille moyenne d'une personne, ou un peu plus grand que la taille moyenne d'une personne, et du coup, on ne peut pas marcher dans un espace où le plafond est plus bas qu'1 m 80, mais pour ma fille, en fait, pour ses modes de vie à elle, ça lui va. Donc en fait, voilà, j'ai choisi de faire une chambre plus petite pour ma fille. Elle peut l'utiliser quand même convenablement. Et pour moi, de faire une chambre de minimum 9 mètres carrés, puisque il fallait que j'ai au moins une chambre, que j'apporte de la valeur à cet ancien studio. Voilà, c'est la 3e étape et l'étape finale, je dirais. Ouais, à partir de ça, c'est là que j'ai pu envoyer mes plans à mes, à mes entrepreneurs, à mes ouvriers. Voilà. D'accord. Donc tu parlais justement de ces biens qui, quand on les choisit, quand on les adopte, Mm. on ne coche pas toutes les cases forcément, on doit Non. faire des compromis Mm. sur, les attentes qu'on avait initialement lorsqu'on recherchait le bien en question. Ça a été également ton cas. Du coup, comment tu as, surmonté ces, on va dire, ces points négatifs, ces limites qui s'imposaient à toi, à ce moment-là? Comment j'ai pris mes décisions quand j'avais des doutes? Oui, exactement. Hem, Bah, je me suis entourée en fait, je me suis entourée des bonnes personnes. C'est-à-dire que j'ai choisi, et ça aussi c'est ce que je conseille souvent à mes clients, c'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer tes plans à tout le monde. Ta famille, tes amis, il ne faut pas montrer tes plans à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde va te donner son avis, chaque avis sera différent et tu sauras encore moins quoi choisir. Après, tu auras tes préférences, mais c'est hyper dur. Plus on a de choix, plus on ne sait pas décider en fait. Donc je me suis entourée de 2, 3 personnes, de 2, 3 amis en réalité, des amis dans le domaine de l'architecture. Il faut pas, même si tu es très proche de ta mère ou de n'importe qui, il faut pas demander conseil à des personnes qui ne comprennent pas. Alors,
le domaine de l'architecture, la conception architecturale, mais aussi et surtout tes modes de vie à toi. C'est-à-dire que tu vas pas demander conseil à quelqu'un qui ne vit pas du tout de la même manière que toi pour la conception de ton appartement ou de ta maison. Ce qui est important, c'est de restreindre le plus possible le nombre de personnes à qui tu demandes conseil pour t'aider. Sinon, en fait, c'est la pire des situations quand en fait tout le monde te donne ton avis. Alors tout le monde est hyper enthousiaste, hein, ça leur fait plaisir, mais en fait ça t'aide pas au final parce que tu sais encore moins décider. Donc vraiment, ce que je conseille aux gens et du coup ce que moi j'ai fait, c'est d'avoir entre une et trois personnes qui puissent te guider et t'aider à faire tes choix et dans la mesure du possible que ces personnes-là soient dans le domaine de l'architecture. C'est-à-dire que moi, bah, bien sûr, j'ai des amis qui connaissent bien le domaine, que j'ai rencontrés à l'école, par exemple. Donc, c'est uniquement ces trois amis-là qui ont pu m'aider parfois quand j'avais des doutes sur tel ou tel aspect de mon plan, tu vois. Et je pense que ouais, c'est quelque chose auquel faire attention quand on conçoit, c'est pas demander l'avis à tout le monde, absolument pas demander son avis à tout le monde. Tu es déjà le premier décisionnaire, les autres te donnent leur avis, t'aident dans la prise de tes décisions, mais ils doivent avant tout savoir et prendre en compte le fait que cet appartement, il est pour toi, il n'est pas pour eux. Ils ne doivent pas se mettre à ta place, ils doivent savoir qui toi tu es, comment tu as l'habitude de vivre. Faut pas qu'ils te disent, oui, moi, si c'était moi, je ferais ci, je ferais ça. Non, faut qu'ils sachent que c'est toi, il faut qu'ils sachent que c'est tes modes de vie, ta manière de vivre. Il faut qu'ils puissent te dire, là, je sais que ça va te correspondre parce que telle ou telle chose. Voilà, quelque chose à faire attention à ça. D'accord, je comprends. Donc, on peut dire d'une certaine façon que on va dire que ton entourage, tes modes de vie, ta personne, tout ce qui a, veut dire, attrait à ton, à ton L'environnement. univers, voilà, ton Mm. environnement, ton univers, influe énormément sur les décisions que tu prends lorsque tu Mm. vas concevoir. Mais ce que je veux savoir, du coup, parce que je rebondis là-dessus, comment ta vie personnelle influence-t-elle ta manière de concevoir? Pour mes clients, Oui, exactement, pour tes clients, pour... comment ma vie perso a pu influencer la manière dont j'ai construit mon offre, Oui, comment c'est je ça. conçois, comment j'ai décidé de concevoir pour mes clients. Bon, on va prendre ça étape par étape. Pour repenser à mon enfance, oui, on va partir là-dessus, je me souviens que je pensais, je réfléchissais beaucoup quand j'étais enfant, donc, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais je me souviens de cette période de l'enfance où je me disais parfois, et souvent même, que je me sentais comme le personnage principal de ma vie et que du coup, ça se trouve, je vivais dans un film dont j'étais l'héroïne, tu vois, dont j'étais le personnage principal et je savais ce que je devais faire à tel moment parce que j'avais si bien appris mon rôle que du coup, voilà, ça se passait comme prévu. Euh, En fait, ça me fait rire à chaque fois quand j'y repense, mais enfin, moi j'ai vécu une vie assez... Enfin, j'ai vécu une belle enfance, je trouve. J'ai jamais manqué de rien, même si alors on était loin, loin d'être riche et d'avoir beaucoup d'argent, hein, loin de là. Et on était quatre enfants. Et en fait, j'ai le souvenir que mes proches m'ont toujours apporté ce dont j'avais besoin. J'ai toujours été considérée comme importante à leurs yeux. Tu vois, ils m'ont toujours aidée à grandir, à faire mieux, etc. Ouais, j'ai vécu une belle enfance. Et tu vois, se dire que tu es le personnage principal de ta vie, que ton environnement est fait pour toi, de te sentir important, je pense que ça montre bien le fait que bah, ton entourage, le lieu où tu vis, les personnes qui t'entourent,
ça, influence beaucoup sur ta personne. C'est-à-dire que, si moi, à cette époque-là, j'arrivais à me sentir heureuse et bien, c'est grâce à mon entourage, grâce à, la vie que j'avais et aussi, mon environnement physique, mon lieu de vie, tu vois? Et donc, ça, j'en ai pris conscience et c'est ce que j'ai envie, de prouver à mes clients. C'est ce que j'ai envie, de leur montrer et de leur rappeler surtout le fait qu'ils doivent être, vous devez être, tu dois être le personnage principal de ta vie. Tu dois être le héros, l'héroïne de ta vie et ça doit avant tout se traduire dans ton environnement, et notamment dans ton logement. Enfin, qu'est-ce qui pourrait être mieux conçu pour toi qu'en fait l'endroit où tu habites, c'est tellement important pour se construire et pour, évoluer dans sa vie. Donc voilà, ça j'ai vraiment, pris je pense de cette période-là, mon enfance. Ensuite, si on fait alors un grand bond vers l'avant, bien sûr, il y a l'époque où je suis allée à l'école d'architecture, où j'ai appris tout ce que je sais, j'ai appris mon savoir, enfin voilà, j'ai accumulé un savoir-faire et des connaissances. Tout ça, ça s'est fait en alors 5 ans. Moi, j'ai étudié 5 ans à l'école d'archi. OK. Et oui, bah, bien sûr, ça vient de là. Enfin, je veux dire, à la base, c'est ici que j'ai appris à concevoir. Enfin, c'est à l'école d'archi que j'ai appris à concevoir, appris à penser comment il fallait concevoir un espace. Par contre, je prends les connaissances et le savoir-faire, mais je laisse les méthodes de côté. Parce que les méthodes, c'est pas forcément ça que je retiens de cette période. Les méthodes d'apprentissage, je veux dire. Voilà, l'école d'archi, c'était dur. Et c'était pas forcément un environnement sain, en tout cas pour tous. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont mal vécu cette période de leur vie à l'école d'archi, en tout cas pendant que j'y étais moi. Donc voilà, ça je laisse de côté, mais bien sûr, toutes les connaissances que j'ai, tout le savoir-faire que j'ai, je le tiens grande partie de mes études. Voilà. Après mes études, il y a eu mes expériences professionnelles, mes premières expériences professionnelles. Euh, Ce qui m'a marqué pendant cette période et que j'ai réutilisé dans les méthodes que j'utilise aujourd'hui, c'est, je dirais, l'importance des émotions des clients. C'est-à-dire que toute la durée d'un projet, moi j'étais très très vite au contact des clients en réalité, et donc j'ai remarqué qu'il y avait des hauts qui pouvaient être hyper hauts et des bas qui pouvaient être hyper bas dans les réactions et dans les émotions de mes clients, enfin du coup des clients de mes patrons parce que j'étais salariée. Euh, et là, j'ai compris qu'en fait, ce qu'on touchait quand on concevait leurs espaces, c'était vraiment quelque chose qui était au plus profond d'eux, c'était leurs émotions. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut avoir le meilleur impact possible, leur faire vivre une expérience la plus belle possible, la plus enrichissante et faire en sorte qu'ils vivent ça de la meilleure façon, tu vois. Les émotions des clients, la manière dont ils se sentent à la fois pendant le processus de conception, puis ensuite quand ils vivront dans leur maison ou dans leur appartement. Voilà, c'est ça qu'il faut leur montrer que c'est le plus important et il faut leur démontrer, leur prouver pendant le processus de conception que nous, on est là pour faire attention à ça avant tout. Et donc, voilà, enfin, dans cette période, vraiment, j'ai subi des choses, parce que voilà, j'étais pas la décisionnaire par rapport aux méthodes qu'on utilisait, tu vois. Et donc, ouais, j'ai vraiment vu des choses. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je veux faire attention à ça, aux émotions, à la manière dont ils vivent l'expérience avec moi, euh, et la manière dont ils vont vivre ensuite l'expérience et leur vie dans leur logement. Voilà ce que je retire de la période où j'ai travaillé pour des agences. Et du coup,
coup, pour trouver une dernière période de ma vie perso qui influe sur mes méthodes de conception pour mes clients, c'est, je dirais, ma vie en tant que mère. J'ai une petite fille de 4 ans. Et ce que je remarque de plus en plus à propos d'elle, et des enfants en général en fait, c'est la manière qu'ils ont de savoir penser en dehors du cadre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les enfants, tu leur poses une question et parfois ils te donnent des réponses, mais en fait, tu t'attends pas du tout à avoir cette réponse. Tu te dis, Mmh. mais comment il a pu penser à ça, tu vois? Et on peut imaginer ça dans le domaine de l'architecture, c'est-à-dire, je te demande qu'est-ce que c'est pour toi un mur, et dans ton imaginaire, tout de suite, ce qui arrive, c'est voilà, un mur du sol au plafond, il est blanc, il est en placo, lisse, et il a rien de particulier, tu vois. Mais en réalité, tu pourrais penser à énormément d'autres choses. Quand je te parle de mur, un mur, c'est pas forcément ça. Il a beaucoup de caractéristiques différentes, mais en fait, notre cerveau est conditionné par la société, par tout ce qu'on nous a inculqué, et par tout ce qu'on nous a dit qui était normal, tu vois. Enfin, on nous a fait croire que ça, c'était la Mmh. normalité, et donc, Conventionnel. ouais, c'est ça. On est censé penser directement à ça quand on nous parle d'un mur. On est censé penser directement à ça quand on nous parle de une cuisine, tu vois. Et, euh, et ça, c'est pas forcément bon pour la créativité et pour imaginer ce que pourrait être ton logement. L'idée, c'est vraiment de partir de tes modes de vie, de euh, qu'est-ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais être, qu'est-ce que tu aimerais penser dans ton logement, et ensuite en découler un aménagement. Mais tu vois, faut pas partir de ce qui est la normalité pour te dire, ok, du coup, il me faut ça. Ça marche pas comme ça. Si on prend un exemple, euh, pour aller d'un point A à un point B, euh, on trace une ligne droite en théorie, mais dans un espace en plan, disons, tu as peut-être une pièce à placer entre les deux, et donc tu vas faire une pièce carrée et tu vas tourner autour, mais du coup en enfin, en allant tout droit, puis ensuite en tournant complètement à 90 degrés pour rejoindre ton point de B. Imaginons. Mais en fait, en réalité, on peut se dire que la manière la plus fluide pour toi d'aller du point A à un point B alors qu'il y a cette pièce au milieu, c'est de réaliser une sorte de courbe. Ce serait plus naturel en réalité. Il faut partir de ce qui est plus naturel pour toi pour concevoir son logement. Faut pas te dire, oui, bah, une pièce c'est carré en général, je fais des angles de 90 degrés, et en fait, c'est comme ça du coup que je vais circuler parce que mes pièces elles ont des angles de 90 degrés. Ça, c'est pas naturel en réalité, mais c'est comme ça qu'on pense, et je pense qu'on doit vraiment s'appuyer sur la manière dont pensent les enfants pour finalement concevoir nos espaces et faire en sorte qu'on ait une créativité la plus grande possible, qu'on arrive à développer une nouvelle manière de penser qui soit en dehors du cadre. Ouais, ça, je pense que c'est important, il faut le rappeler, et c'est ça que me rappelle tous les jours ma fille, vraiment. Voilà. D'accord, je comprends. Du coup, on peut dire que des bases que tu as acquises à l'école d'architecture, Mm. c'est quand même, on peut dire, empreint de, de- d'expériences passées, de nostalgie, Mm. vraiment d'expérience. Mais comme on le dit souvent, on apprend également de ses erreurs. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, décrire quelle était ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que ça t'a permis de, de comprendre? Ma plus grosse erreur, du coup, dans ma vie perso, qui m'a donné les plus belles leçons, les plus grandes leçons.
Je pense que c'était de vivre dans un environnement qui était pas adapté. Quand je te parle d'environnement, je te parle à la fois du lieu, mais aussi des personnes, de l'entourage, tu vois, de mon entourage. Il y a une période de ma vie qui, en fait, m'a envoyée dans une direction qui finalement n'était pas la bonne. Alors, je regrette absolument rien, mais aujourd'hui, je sais que c'est important de s'entourer des bonnes personnes et aussi de vivre dans un lieu qui vraiment t'inspire et t'emmène là où tu veux aller. Les lieux, c'est hyper important. Et les lieux font partie de ton environnement, tout comme ton entourage. Euh, Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu as une certaine situation, euh, tu as conscience ou non de où tu veux aller, mais c'est ton environnement actuel qui va conditionner la direction que tu vas prendre, consciemment ou inconsciemment. Et donc ça, il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment important dans ta vie, puisque la direction que tu vas prendre influe sur l'endroit auquel tu vas arriver par la suite. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience aujourd'hui pour ne pas louper des choses dans ta vie, en fait. Si aujourd'hui, tu es dans une situation qui ne te convient pas, si aujourd'hui tu es dans un lieu qui ne te convient pas, tu n'iras jamais là où tu veux aller, consciemment ou inconsciemment. Il faut d'abord se sentir bien dans son environnement, se sentir bien avec son entourage Ouais. pour avancer dans la bonne direction. Tu vois, dans la bonne direction pour toi, qui peut être n'importe laquelle, mais il faut vraiment essayer de prendre conscience et oui, ça, de prendre conscience de ces choses-là pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Moi, je dirais que c'est ça. Que voilà, à un moment de ma vie, j'ai pris le mauvais chemin et c'était parce que, enfin, mauvais chemin, tout est relatif, hein, mais c'est parce que j'étais pas dans les bonnes conditions, c'est parce que je m'entourais des mauvaises personnes et parce que j'étais pas dans un lieu qui me permettait de m'épanouir, tu Ouais. vois, qui me permettait de grandir et de prendre les bonnes décisions pour moi. Voilà. Je pense que c'est hyper important. Je pense que tout le monde devrait faire attention, prendre conscience de ça. D'accord, oui, c'est intéressant. Donc, de ton enfin, de ton point de vue, on peut dire que c'est d'un environnement nocif, personne ne peut guérir, ne peut avancer, Mhm. ne peut évoluer. Non. Si, avec le recul maintenant, est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais te donner, imaginons, si tu pouvais, avec le recul toujours, te donner un conseil à toi-même, qu'est-ce que ce serait? C'est difficile ça, hein. C'est difficile comme question. Euh, Si je pouvais me donner un conseil à moi-même, c'est de me faire confiance en fait. De faire confiance à mon instinct et de pas toujours penser au paraître, tu vois. Le paraître, et pour refaire un lien encore une fois avec l'architecture, tu construis pas un lieu pour les autres, tu construis un lieu pour toi. Si tu sens que ça, c'est la bonne décision pour toi, notamment, disons, si pour toi, la bonne décision, c'est de te faire entourer pour concevoir ton lieu de vie, qui est encore une fois vraiment important pour ton épanouissement personnel. Si toi, tu penses que c'est la bonne décision, si ton instinct te dit ça, et si tu trouves la bonne personne, une personne qui te comprend et qui t'écoute, et ben en fait, faut y aller, tu vois. Faut faire avant tout confiance à ton instinct et écarter des éléments qui pourraient te faire penser le contraire, tu vois, que ce soit des personnes, que ce soit enfin, n'importe quoi. Il faut avancer vers ton but et il ne faut pas
te restreindre, chercher, les contres toujours, tu vois? Mmh. Vraiment, Ouais. ce qui est vrai, c'est là. Enfin, c'est un peu, tu vois, c'est un peu perché ce que je dis là, mais Non, non, ça a du sens. ce qui va te faire vraiment avancer, tu le sais déjà, en fait. Tu sais déjà, Oui, que tu as besoin d'aide sur tel point, tu sais déjà que, par contre sur ce point-là, tu sais faire en fait, c'est personne d'autre pourra te dire quoi faire, tu vois? mmh, Et donc si j'avais quelque chose à me dire à ma moi d'avant, c'est ça avant tout. Parce qu'il y a tellement de choses dont en fait, on a pas qu'on en a conscience, mais se on voile la face ou ouais, on se voile la face, on les voit quand même, on les perçoit, et voilà, on décide de mettre, des œillères et oui, tout, mais voilà, encore une fois, l'environnement va t'aider à avancer dans la bonne direction. Il faut exactement. pas, occulter, certaines choses, il faut avancer pour soi, en prenant conscience, de tout ça. Voilà. Très bien. Donc voilà, mon parcours, c'est pas du rêve, c'est du vécu. Si tu veux quelqu'un qui parle vrai et qui connaît les vraies galères, abonne-toi, mets un like et raconte-moi en commentaire ton expérience.